Un premier logis est bâti au XIVe siècle par le duc Louis Ier d'Anjou, frère du roi Charles V. Il accueille au siècle suivant le roi Charles VII qui y vient régulièrement. C'est là qu'il rencontre Jeanne d'Arc en 1429 et réside aux côtés de sa favorite Agnès Sorel dans le courant des années 1440. Des scènes de vie de l'époque sont représentées sur les murs de ce donjon. La cité royale est défendue au sud par un donjon monumental érigé entre 1013 et 1035. Il deviendra maison d'arrêt au XIXe et XXe siècle. Vers 1370, le duc Louis Ier d'Anjou entreprend la reconstruction des logis à partir d'un bâtiment préexistant édifié au XIIIe siècle. Au XVe siècle, l'ensemble abrite les appartements de Charles VII et de son épouse Marie d'Anjou. En 1429, Charles VII y rencontre Jeanne d'Arc. Possession des comtes d'Anjou puis des Plantagenets, le château est transformé en forteresse royale au début du XIIIe siècle, à l'époque du roi Saint-Louis. Au siècle suivant, le duc Louis Ier d'Anjou, frère du roi Charles V, le transforme en château-palais fastueux. En 1589, le roi Henri IV adresse au gouverneur de la ville de Saumur des lettres d'accréditation pour l'installation d'une université protestante doublée d'une académie d'équitation. En 1756, la guerre de 7 ans a mis à jour la faible instruction de base de la cavalerie française face à la cavalerie prussienne. En 1771, l'école d'équitation de Saumur est définitivement constituée et tous les régiments de cavalerie doivent y envoyer chaque année 4 officiers et 4 sous-officiers. En 1788, l'école de Saumur est fermée en raison de compression budgétaire. Enfin, le 10 mars 1825, après avoir constaté les carences de l'école de Versailles, Charles X transfère l'école de cavalerie à Saumur. Le château d'Azay-le-Rideau est bâti sur une île au milieu de l'Indre, sous le règne de François Ier. Subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d'Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir en Val-de-Loire au XVIe siècle. À l'automne 1516, suite à l'invitation de François Ier,
Léonard de Vinci arrive au Clos Lucé et apporte avec lui la Joconde, la Sainte-Anne, le Saint Jean-Baptiste et tous ses manuscrits. Nommé premier peintre, architecte et ingénieur du roi, François Ier met sa demeure à sa disposition, ainsi qu'une pension princière de 1000 écus d'or par an. Léonard de Vinci est ici libre de rêver, de penser et de travailler. Il réfléchit à des travaux d'urbanisme et d'hydraulique, conçoit un projet pour gagner plus facilement l'Italie qui consiste à relier le Val-de-Loire au Lyonnais par un système de canaux et d'écluses. Il prévoit d'assécher les marais insalubres de la Sologne et imagine pour le roi un immense palais et les plans d'une ville idéale devant faire de Romorantin une nouvelle Rome. Une journée bien remplie donne un bon sommeil. Une vie bien remplie donne une mort tranquille, dit le maître qui rend l'âme à l'âge de 67 ans au Clos Lucé. Palais des rois Charles VIII et François Ier à la Renaissance, lieu de sépulture de Léonard de Vinci, le château royal d'Amboise offre aussi l'un des plus beaux panoramas du Val-de-Loire.